Le capteur de débit d'air massique, MAF, mesure le débit d'air entrant dans le moteur. À partir de ces données, le calculateur, ECU, détermine la quantité de carburant à injecter. Aujourd'hui, nous allons aborder le type de capteur de débit d'air massique le plus courant et son fonctionnement. Tout d'abord, examinons son emplacement. Le capteur est généralement installé après le filtre à air et avant le papillon des gaz. Cette grille métallique réduit les turbulences du flux d'air, permettant à l'air de circuler librement autour du capteur. Voici le capteur de débit d'air massique lui-même. L'air entre par ce canal et est détecté électroniquement par le capteur. Nous reviendrons sur les détails plus tard. De nombreuses voitures modernes intègrent également un capteur de température d'air d'admission, IAT, au capteur de débit d'air massique. Qu'il s'agisse du débit d'air massique, de la température d'air d'admission ou des données provenant d'autres capteurs, ces informations sont transmises au calculateur. Le calculateur calcule le rapport air/carburant optimal en fonction des conditions actuelles, puis commande l'injection de carburant. Cette pièce est l'élément central du capteur. Ce capteur mesure non seulement le débit d'air, mais aussi sa direction. Examinons-le plus en détail. Le capteur se compose de 3 éléments. L'élément central est la résistance chauffante. Celle-ci relie 2 circuits électriques. Le premier alimente la résistance et maintient sa température entre 150 et 180 degrés Celsius. Le second détecte la température de la résistance en mesurant les variations de résistance. Lorsque la température augmente ou diminue, la valeur de la résistance varie en conséquence. Le circuit électronique du capteur de débit d'air traite ces données et ajuste en permanence le courant pour maintenir la résistance à la température prédéfinie. Lorsque l'air circule sur le capteur, il refroidit la résistance, et le circuit augmente alors le courant pour la ramener à la température prédéfinie. Plus le débit d'air est important, plus le refroidissement est efficace et plus la tension nécessaire pour compenser est élevée. Le circuit électronique génère un signal précis en fonction de ce processus d'ajustement. L'unité de commande électronique reçoit ce signal et peut ainsi déterminer le débit d'air. Enfin, abordons le rôle des 2 autres thermistances. Ces 2 composants fonctionnent de concert pour déterminer le sens du flux d'air, car il arrive que l'air circule en sens inverse. Cette inversion du flux d'air est fréquente dans les moteurs, mais elle peut entraîner de légères fluctuations dans les mesures du capteur de débit d'air massique, MAF. Connaître le sens du flux d'air permet au capteur de fournir des mesures plus stables et précises. Son principe est simple. Le circuit électronique compare les températures des 2 thermistances pour déterminer laquelle présente la valeur la plus élevée. Le réchauffeur étant situé au centre, le flux d'air va inévitablement de la thermistance détectant l'air froid vers celle détectant l'air chaud, puisque ce dernier est déjà passé sur le réchauffeur. Enfin, le circuit électronique traite les signaux provenant de ces 3 composants, le réchauffeur et les 2 thermistances, et envoie un signal clair et précis au calculateur, ECU. En résumé, le capteur MAF détecte la qualité de l'air grâce au niveau de refroidissement du réchauffeur et détermine le sens du flux d'air en comparant les températures des 2 thermistances. Nous espérons que vous comprenez maintenant le fonctionnement du capteur MAF. Merci de votre attention. Pour plus de contenu, veuillez ne pas cliquer sur la chaîne Automobile. Vous ne la trouverez pas dans la prochaine vidéo.